Bon matin, on va parler un peu de la circoncision. Pour que ça, c'est important pour moi avec vous comprendre. En époque donnée, Juifs ont fait ça à cheval bataillon. Les enfants d'Israël, premièrement. Après ça, Juifs ont fait ça, cheval de bataille. Pour humilier les gens, pour diminuer les gens. Les enfants d'Israël en époque, il n'y a pas de juif avec les enfants d'Israël. Ils ont fait ça, mais eux-mêmes, ils viennent devenir païens tout. Les juifs continuent l'île là. Maintenant, il faut qu'on comprenne qui ça a été les païens à une époque donnée. À une époque donnée, les païens, c'était les gens qui ne connaissent pas les vrais dieux. Premièrement, et deuxièmement, qui pas circoncis de la chair. Circoncision est faite pour homme. Et si on a fait 8 jours, il faut retirer peau qui sous pénitimoun. Étant comme garçon. Et puis ça te fait, il fait partie de la race élite. Il est supérieur à toutes les autres nations, à toute autre race qui existait sur la terre. So, il était considéré l'autre monde comme impie. Il c'est impie, il n'a pas de droit ni manger sous table ensemble avec eux, tellement il n'est pas propre. Et il n'y a pas de débat petit garçon, petite fille à petit garçon monsayo. Parce que c'est impie. Il n'y a pas qu'à boire de l'eau avec eux, il n'y a pas qu'à manger avec eux, il n'y a qu'à parler, communiquer de loin, mais il n'y a pas qu'à doit dormir ensemble. Là, c'était la circoncision selon la chair qui était justifié l'homme d'évangile bon Dieu. Et qui c'était l'orgueil des enfants d'Israël aux yeux des autres nations, qui étaient prouvé la supériorité de la race. À partir de Jésus-Christ, bagaille va changer. La loi de la circoncision l'éternel, l'irrité demeuré. Changer. Somme 19 a toujours été. Somme 19. La loi de Dieu est parfaite. Nous c'est verset 8 là. Sur tout ça, bon Dieu dit l'a prêté. Pour nous comprendre qui forme l'utiliser. Et là, le système n'a failli nous. Avec Jésus, ce n'est pas monde seulement pas qu'on est bon Dieu qui passe circoncis. Selon la chair. Mais maintenant, c'est ça qui pas accepté premièrement le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui pas réussi aussi la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ, qui c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur vient prendre place à partir que l'homme
Maintenant, je me dis converti, je vais le prendre dans le sens système dans baoul, peut-être une fois pour Bible sous tête au monde, vous priez, vous dites frère interconverti, c'est interconverti. C'est bêtise. Nous faisons enseignement pour vous, nous expliquons ça déjà. Les baptêmes, les baptêmes et la repentance et la conversion et les pardons. Bagages sont importants pour comprendre. Et c'est pour ça que nous faisons enseignement ça. Semaine passée, nous avons fini ensemble avec phase enseignement ça. Toute phase, ça, nous fait à phase numéro 1 là-dedans. On va faire 1, 2, 3. 1 dans chaque. Qui c'est base. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est pas en question les descendants d'Abraham, c'est pas en question les Juifs, c'est pas en question les païens, gens qui ne connaissent pas bon Dieu, c'est tout le monde qui rejette les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement, ou rejeter les messages, ou seront incirconcis du cœur. Pendant qu'on est circoncis en la chair. Pour qui ça, bon Dieu fait ça? Il fait pour que tout homme qu'a justifié devant Dieu par son Fils Jésus. Aussi simple. Pas pour tous ces descendants d'Abraham selon la chair, mais ou ces descendants d'Abraham par Jésus-Christ. Pas de l'autre moyen. Je dis à n'apprêter dans le Nouveau Testament, nous allons dans l'Ancien Testament. La phase de aller dans l'Ancien Testament, si Dieu veut. Affaire de supériorité encore, c'était cheval monsieur, on va auparavant où c'est gentil, païen. Là où t'es d'où païen, dans le bon sens créole là, ou pas rien. Yo même yo c'est tout. On nous allons ensemble avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était juif et païen, mais circoncis. Maman c'est juif, papa c'était romain. Ou qu'on est pour vrai juif, faut que c'est maman qui est juif, ou comme ça. Parce que dit papa qui a trompé ou qui a coûté petite, maman pas qu'on tromper. Kounia, il n'a pas fait ça encore. Parce qu'il a besoin plus juif, il a besoin de peuple à peupler. Qu'il était garçon, qu'il était coup de petite, qu'il était petite, bâton. Dans la vie moderne là. Parce qu'il y a une minorité, il y a besoin de race à plus de là-dedans. Avec l'apôtre Paul, M. Vinab a un paquet d'informations. Pas M. seulement, non? Dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens chapitre 2, on a allé là-dedans. On regarde qui Jean-l'apôtre Paul commencer. Dans verset 8 là, on commence là. Verset tout le monde comprend. Vous pensez, vous comprendre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratis. Il n'a pas dit ça. Il dit c'est le don de Dieu. Il va mettre le mot gratis. Mais si vous ajoutez le mot ça, puisque c'est don, c'est faveur, il dit gratis. Mon Dieu va mettre. Pour quelle raison? Non.
Ici, si vous regardez l'analyse, si vous faites analyse, phrase là bien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Sous table dit, cette foi-là ne vient pas de vous, c'est pas cette grâce-là. Vous recevez la foi dans Dieu. Pourquoi dans bon Dieu? Mais là, vous venez ensemble avec Tite. Tite explique bien, oui, ou bien Philémon. Il dit la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, qui ça fait à l'homme, qui ça lancé à l'homme, à renoncer aux convoitises mondaines. Ah, la grâce, c'est pas ça système d'annonce là. Si on t'a posé qu'est-ce que la grâce, c'est là pour aller pour répondre à une question bibliquement parlant. C'est pour un bagage, c'est pour un savant ou aller pris galer là-dedans. La grande bonne cabrit courir 100 mètres, c'est pas ça. Du conditionnel. Il y a une marche à suivre, il y a une condition là-dedans. Ici, le film dit ça, regardez verset 9 là. Côté encore. Non, verset 9 là. Ce n'est point par leurs œuvres afin que personne ne se glorifie. Tandis que la grâce accompagne les œuvres. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour, regardez bien ici, il n'est pas gratis, pour de bonnes œuvres. Non, verset 10 là, contrecarré verset 9 là, si vous ne pas comprendre. Regardez bien, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, et nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il y a un contraste là, right? Que Dieu a préparé les bonnes œuvres qui ça? Que Dieu a préparé d'avance, avant la création de l'homme, afin que nous les pratiquions. Pour qui ce sont des œuvres qui préparées avant la création du monde? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu c'est l'exemplaire de l'homme. Schéma à suivre, Dieu est saint. Et puis il dit, Moïse, vous aussi, ni l'apôtre Paul, soyez saints. Et ça, Jésus-Christ prêchait. L'arrivée dans la sainteté qui sont jeunes, ou jeunes les œuvres de la sainteté. Pour ça, on marche à suivre, marche à qui a œuvres, pratique de ça ou fait. Un entraînement. Dans verset 11, l'apôtre peut entrer dans le sujet directement, il a fini d'expliquer ça. C'est pourquoi vous, les Éphésiens, vous, autrefois, païens dans la chair, c'est-à-dire ainsi concis dans la chair, appelés ainsi concis, changez païens dans la chair, à cause de qui ça a été païen dans la chair là, appelé incirconcis. Il n'y a pas de coupé et propicio, right? Pour ceux qu'on appelle circoncis. Qui est-ce qui t'a les circoncis? Raslia. À l'époque, il t'a parlé par les enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient en païens déjà. Les Juifs. Les enfants d'Israël étaient incirconcis. Non. Il dit, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, qui se signe, faut tout mal circoncis, par la main de l'homme. Pas par la main de Dieu. L'apôtre Paul bien expliquer ça. C'était travail fait par la main des hommes, par l'ordre de Dieu. Non. Dans verset 12, à cause que vous êtes dans condition ça, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il n'a pas dit sans Moïse, il n'a pas dit sans Abraham,
Et là, on va comprendre le message de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, vous étiez sans Christ. Est-ce que Christ, là, ça a été en vogue, étant comme le Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham? Non. Il bat Abraham dans Genèse chapitre 17 là. Il fait Abraham circoncis. Tout travail Abraham circoncis. Tout mal dans qui était autour d'Abraham circoncis. Dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 4, il rencontre ensemble avec Moïse. Il fait Moïse circoncis, il fait petit Moïse circoncis. Mais l'apôtre Paul va dire, c'est pas ça l'apôtre Paul dit. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Jésus, sans Christ, le Messie, le messager, privé du droit de citer en Israël, ou pas de droit ça, parce que c'est ainsi construit, c'est impouillé, tout sûrement est souillé. Étranger aux alliances de la promesse de la vie éternelle, sans espérance, sans Dieu, dans le monde. Lui expliquer ça, ça veut dire païen incirconcis. C'est tout ça qui te fait que, ou c'est païen, ou incirconcis, ou sans Dieu, ou pas contre la loi de Dieu, ou pas dans rien. Dans verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus, le Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, par la circoncision. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour faire la circoncision pour les païens. Et c'est ça qu'il faut. Le sang de Jésus, c'est un peu le bagaille. Un peu le bagaille. Pas un enseignement, le sang de Jésus pas couvert. Pas un enseignement, la Pâque, les pains sans levain pas couvert. Le niveau de verset 14, il dit car il est notre Père, il est notre Père, lui qui des deux n'en fait qu'un et à qui a renversé le mur de la séparation, l'iniquité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Les protestants prennent seulement verset ça pour pouvoir toute la loi des ordonnances, tout ça est cloué sous la croix, la loi de Dieu clouée sous la croix. La parole de la loi de la circoncision qui te rend l'homme, les païens, hors de l'alliance, de la vie éternelle, de l'alliance de Dieu. C'est ça la parole là. Ce n'est pas les 10 commandements qui clouent sous la croix, ce n'est pas les sabbats de Dieu qui clouent sous la croix, non. C'est pas ça la parole là. Et il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances de la circoncision dans ses prescriptions, parce que tout mal, le 8e jour, doit circoncis. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix entre ni les circoncis, ni les incirconcis. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, les juifs et ou non-juifs, les circoncis ou non-circoncis, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'iniquité. Ça qui te fait nous séparer, Jésus-Christ brisé, c'est pas la loi. C'est pas la loi, les 10 commandements, c'est pas les sabbats de Dieu, c'est pas rien pour lui. L'incirconcision, c'est ça qui est problème, non? Il est venu annoncer la paix, vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient prêts, à savoir les Juifs qui étaient prêts et les païens qui étaient de loin, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus-Christ établit fondation ça. Non.
Changez tout ça, le appli verset 15 là, système n'a pas utilisé jour, faut qu'on expliquer ça, faut changer. Si j'ai la pour le prêter. Pour dire non, ça n'a pas gagné pour lui ensemble avec les 10 commandements, il n'a pas gagné pour lui avec le sabbat de Dieu. Non. Dans Colossiens chapitre 2, on arrive là-dedans. L'apôtre Paul à Colosse. Pour quelle raison l'apôtre Paul, ouais, tout côté ça le passé, il parlait de la circoncision. Parce qu'elle était important. Songez, je dois comprendre. Jusqu'à présent, Juif l'a fait le cheval de bataille. Il dit, c'est pas un. Pendant lui-même, c'est plus gros païen qui existait. Il dit, c'est un circoncis. Pendant que le plus gros incirconcis qui gagne, c'est lui-même. Colossiens chapitre 2. On commence dans le verset 8 aussi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Non, pour quelle raison l'apôtre Paul commencer comme ça? Parce que c'était bataille, c'est cheval de bataille, les Juifs. Les Juifs vont côté humilier et païens, bon, c'est vieux parents, bagage, c'est là, Damasco devant moi, qui rapporte avec ou monsieur Piria ou même, monsieur Rassabara, monsieur concis ou pas si concis, ou son moun souillé. Ça, c'est la philosophie de l'homme, n'est pas de Dieu, l'apôtre Paul dit. Pour occuper. L'apôtre Paul qui ça a été en circoncis, ça a été juif, sorti dans la tribu de Benjamin, hébreu. Verset 9. Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et Michel, ça l'apôtre Paul veut expliquer ici. Jésus-Christ, c'est celle qui ligue droit de faire et de fait. Il est chef de tout en tout. Il ne va pas concerner personne. Il prend décision. Il n'y a pas personne qui a renversé ces décisions. Dans le verset 11, il fait expliquer l'autorité de Jésus-Christ, force de Jésus-Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. De la parole ensemble avec les Colossiens, c'est pas un de la Colosse. Il dit, c'est un homme ça, qui a tout pouvoir ça, que vous-même vous circoncis, d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite. Changez dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, des circoncisions qui fait de la main d'homme. Ici, il dit, l'apôtre Paul dit, circoncision qui fait pour nous les païens, il n'est pas fait de mes d'hommes, il est fait par Jésus-Christ. En d'autres termes, qui c'est l'armée de Dieu. Qu'on a dit qui est-ce qui est plus important? Ça, mais bon Dieu fait ou bien ça, mais l'homme fait? Est-ce qu'il n'est pas bon Dieu qui t'a ordonné les hommes pour te faire? Yes. Qu'on a bon Dieu dit m'a fait moi-même. Car, verset 11, car en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, que c'est Christ qui fait, qui consiste dans qui ça? Dans le dépouillement du corps de la chair, tous les souilles, tous les désirs charnels, toutes les convoitises ou bien pour combattre dans la chair. C'est ça qui va permettre qu'on circoncis devant Dieu, bon Dieu. Pendant ce temps, même si on a un circoncis, il y a vivre dans la saleté. Même si on n'a pas circoncis, c'est eux qui ont cloué Jésus-Christ.
Jésus ne jeudi n'a pas accepté Jésus-Christ. Non, même l'autre ça qui dit ok, well, je dois sauver par la grâce, pas rien pour faire. Tout c'est ainsi concis. Pour quelle raison? La corruption demeure la caillou. L'immoralité demeure la caillou. Il n'y a pas même comme ça les péchés. Tout ça il fait bon, même les défenses bon Dieu pas bon. Là, il fait expliquer ça, regardez pour eux. Dans verset 12, l'elfin dit dans la dernière phase, mais la circoncision, dans verset 11 là, de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, 4 verset 12 là, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, autrefois, il vous a rendu à la vie avec lui, et nous faisons grâce pour toutes nos offenses étant comme païens autrefois. Dans verset 14, il explique bien, il va utiliser même verset ça, même j'aime t'expliquer dans Éphésiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, étant comme Dieu, étant comme peuple, non pas peuple Dieu, parce que nous ainsi concis. Ordonnance de la circoncision, selon la chair, te condamné nous devant Dieu. L'apôtre Paul dit Jésus-Christ effacé à ordonnance ça, qui te condamné nous, et qui subsiste à l'époque qui était campé en face, non, contre nous, pour séparer nous de Dieu. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est pas la loi, c'est pas les 10 commandements, c'est pas les sabbats de Dieu. La parole de qui ça? La circoncision qui te campé, qui te fait nous écarter, séparer de Dieu. Non, le arrivé en bas dans verset 16 encore, on prend même verset 16 encore pour autoriser. Que personne, à partir de cela, dit que personne donc ne vous juge au sujet de manger, de boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Pas quitter personne, moun vini qu'on a appris, ou pas doit entrer dans les sabbats, c'est ainsi concis. Ou pas doit manger, choisir qui vient, c'est ainsi concis, ou doit manger viande cochon. La proposition, ça l'a peut expliquer là, gardez si j'ai ou pas, ou moun pas doit au sujet de 11 jours. Qui j'aime pas droit. Non. Là, on regarde tout ça, on ignorant. Complètement ignorant. Mandez le temps de l'apôtre Paul, est-ce que tu as sabbat contre dimanche? Mandez ça. Il va pas exister. Ok? Il va pas exister. Ça vient en place 300 siècles après Jésus-Christ. 3 siècles, c'est combien d'années? 300 ans. Ok, merci. 3 siècles. So, qui j'aime faire ou vient comparer le Kounia là? Ensemble avec vous, mettez dans le et pas ça, l'apôtre Paul t'a parlé. L'apôtre Paul a traité un sujet qui est très important. Gardez si j'ai arrêté dans si j'ai pas pour un grand verset. Ignorant. Et puis il dit, toute bagage ça yo concernant la circoncision placée, il dit c'était l'homme des choses à venir, à savoir Jésus-Christ, mais le corps pas gain est dans la tradition, dans la vraie tradition. Le corps de Christ, pas gain est. C'est monsieur qui a traduit qui fait erreur.
Mais quand on met le corps est en Christ, il n'y a pas un problème. Ce qu'on a expliqué. Le fin dit ça. Il dit pas quitter pièce circoncis selon la chair. Que personne, sous une prétence d'humilité, sur une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, ou M. descend d'Abraham, M. concile le 8e jour, ou c'est païen, je ne vais pas manger avec vous, je ne vais pas dormir avec vous, ou puis mal que on bête, parce que je ne vais pas dormir avec on bête, je ne vais pas faire confiance. On peut le cas sous ta bonne, on ne peut pas cacher ta sous ta bavette. On va finir l'autre chapitre là. Nous avons besoin de comprendre ça bien, et peut-être ça, enseignement ça bon pour comprendre, et au cas de fait, les protestants, je dis, qui utilisent verset ça, puis personne ne juge de jour de sabbat, de ceci. Non, c'est où? Les païens, qu'on a juifs, tu as critiqué. Oh, on a fait sabbat. Ne viens pas en on a fait pas manger viande, ceci, cela. Ou bien quelques manger, pas doit manger, c'est viens pas en on doit manger. Yo dit non, puis quoi juger mon aussi j'ai de manger, of course. Lévitique chapitre 11, Lévitique chapitre 11, on met manger cochon, on met manger tout sauve, avec gado. Mais bon Dieu, mettons diète pour petit lio. Changer pour petit lio. Now, on allait dans Philippiens chapitre 3. Philippiens c'est avant Colossiens. Dans Philippiens chapitre 3, on a là. Non, verset 1er, on commence. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Non, même bagalité avec Colosse, même bagalité dit à Colosse, même bagalité dit à Éphèse, quand ça dit. Même bagala. Prenez garde aux chiens. Qui est là pour traiter chiens? Les circoncis. Oh, ou pas jouer mon chien. Bon, là, pour pas jouer au chien. Jésus-Christ pas dit au chien tout. Lui dit les chiens retourner dans sa vomissement. Qui est-ce qui était chien? Il était chien 4 pieds, il a parlé. Il prend chien 4 pieds, c'est métier chien 4 pieds. Mais l'apôtre Paul dit, prenez garde au chien, qui chien? Chien des pieds. Juif qui t'a renoncé à Jésus-Christ, et puis qui t'a minimisé par un qui entré en Christ. Pendant eux même, le pape entré, et ça fait Jésus-Christ bien expliqué dans Matthieu chapitre 23, le pape entré, il fait n'importe là aussi pour l'autre pas entrer. Il y a par dégoûtance pour ne pas convertir en Christ. Il même ne pas convertir en Christ. Et qui sait défendre la circoncision. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Qui faux circoncis? C'est là qui pas accepté l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, Jésus-Christ venu porter à l'homme, non? Il a rejeté, il s'est incirconcis, il se chien, il se qui vient dire encore mauvais ouvrier. C'est pas moi qui dis non pour dire moi que jouer. Et puis il dit que ça dans verset 3, car les circoncis, c'est nous. C'est pas eux. C'est pas si là au cap du sabbat sur la croix. C'est pas si là au cap tordé sens de l'écriture. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance
dans la chair, c'est-à-dire dans la circoncision, mais nous mettons confiance sur qui côté? Dans Jésus. Et même c'est la circoncision, quoi que capra mené dans les salles, pendant il a volé, il a fait adultère, même bêtise à répéter qu'on y a dans le système. Il a fait toute qualité de bagage qui sale. Et puis il doit sauver. C'est pas aujourd'hui, non, c'est comme ça. Juif était comme ça. Les sages, la peuple t'a parlé directement ensemble avec les pharisiens, les scribes, les zélotes exactement, qui étaient campés en croix contre les païens, pour ne pas entrer dans la vie éternelle, pour rester Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on se dit, bon Dieu, pas besoin de passer ici ou passer là. La peuple dit, chien, faux ouvriers. Parce que dit, pour qui c'est faux ouvriers? Bon Dieu, pas reconnaître, pendant que dit, travail pour Dieu, bon Dieu, pas reconnaître. Écoutez, Jésus-Christ clair. Dès le commencement, bon Dieu clair. Dans Jean chapitre 10, ça, Jésus-Christ dit tout ce qui montrait pas ailleurs, c'est-à-dire qui passait au dehors, qui pensait passer au dehors, il y a qu'à prendre d'assaut dans la vie éternelle, il dit c'est des brigands, et au dehors que c'est brigands, ou quoi c'est un brigand fait. Et c'est volé, oui. C'est pas premier l'homme qui a battu pour prendre d'assaut, non, dans le royaume de Dieu. Premier homme qui essaie de prendre d'assaut dans le royaume de Dieu. Adam. Au lieu pour lui repentir, pour dire, bon Dieu, j'ai péché quoi David. Là, il a vu, bon Dieu, pour la tourner encore, pour la voler la dévia. Il passait par ailleurs. Il passait par dehors pour courir, parce qu'il connaît tout côté pour le passer. Mais bon, bah, dans partie smart, il ne pas comprendre que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Et puis, Michel pas jamais dormi ni kabicha. Les monsieur allé, papa bon Dieu créé, monsieur oublié ça. Les chéris campés à gros épée, flamboyant, gros épée, plein de flammes, de feu. Monsieur campé le livre, ah, il ne va pas rentrer. Adam te pensé ça. Les hommes pensaient d'aujourd'hui, ils font même penser à Adam. Adam n'a pas prêt ici, il n'est pas prêt ici. Qu'on a pour expliquer ça, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair, dans la circoncision. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je n'ai plus d'avantage. Je ne décapre ça à tout moi-même. Moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi, pas de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, des gains, je les regardais comme une tête, à cause de qui ça? On va continuer l'île. Les livres dans verset 10 là. Ainsi, je connaîtrai Jésus et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir conforme ensemble avec Christ, il souffrit des souffrances que Christ a endurées, des insultes que Christ a endurées, il a enduré autour aussi. Et puis il dit dans le verset 11 là, important, si j'ai pris à la résurrection d'entre les morts, si j'ai pris, c'est pas mon yo prier aujourd'hui à matin pour eux et puis au douce au mou l'après-midi à sauver, c'est pas ça l'apôtre Paul dit. C'est pour montrer que j'aime ça et il contraire carré la vérité pendant qu'il dit à prêcher la vérité, à mener le monde dans l'enfer et puis il dit à mener dans la vie éternelle, il met dans l'enfer éternel. C'est pas vrai. L'apôtre Paul dit si je prends la résurrection et puis regardez l'explication. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, qui est pris? Les prix de la vie éternelle. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint une dimension, ça me dit que la vie éternelle.
Il y a du côté, prier pour aujourd'hui, matin, après-midi, mourir, qui t'a la vie éternelle. Combien de temps l'apôtre Paul te dit ça? Observez, bon Dieu. L'idou, il peut garantir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Sous coup, ça m'a couru. Ça veut dire m'a couru. M'a fait tout effort que je suis capable pour les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Comprendre? Le film verset en bas, il dit, c'est pas que je déjà fait, mais oubliant le passé, ce qui est en arrière, pourtant verset qui vers le bon. Je cours vers le but, regardez verset 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit beaucoup atteindre une dimension, beaucoup arriver. Je dis à prier pour le matin, ou est arrivé même côté prier pour moi. Mais quand on a fait tout, manger combien de monde, voler, faire toute qualité de bagage sale. Il arrive le bébé sur un cabane de l'hôpital, il n'est pas même qu'à parler. Prier pour, il souque tête. Pas prier pour, il souque tête même genre. Oh, mais il n'y a aucun prier pour lui. Et puis, Pita, il a allé de frère, tel bien content, il n'est pas devant nous, il est Jésus-Christ. Il est dans les bras de Jésus. Et force là pour le faire, pour que ça le fait. Pour rien. Ah bon? Oh, regarde là en droite. Jésus-Christ fait ça avec propre son. J'ai bien gagné toute autorité dans les cieux sur la terre. Celle-là en droite qui vient faire ça. Et Jésus-Christ pas dit que tu es dans les ciels. Hein? Jésus-Christ dit, tu seras avec moi dans mon, pas dans le royaume de mon Père, pas sur le trône de Dieu. Le royaume moi prend place. Ma faux faveur. Mais pour le moment actuel, monsieur dans la tombe. Il finit là. Chaque jour, il y a dans le ciel. Là, dans Romains chapitre 2, qu'on a l'apôtre pour la Rome, il y a une famille papa. Regardez dans Romains chapitre 2. Est-ce que peut-être moi dit ça ou pas de la circoncis petit garçon? Of course. Non, tu as écrit comme ça pour qui ça? Ou pas fait dans le bon coup pour que je ne sois pas circoncis petit tout? Est-ce que le rapport avec la vie éternelle, ça va gagner pour avec la vie éternelle? Ça, c'est où font bagaille pour hygiène, point bas. Et la loi hygiénique, vous finissez. Dans Romains chapitre 2. Il faut commencer depuis le verset 17, mais nous n'avons pas de temps pour ça, nous avons commencé dans le verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Ici, est-ce que c'est la loi généralement? Non. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Regardez, je ne t'ai pas parlé, qui ça décide, je ne t'ai pas parlé. Comme cela est écrit, qui ça est écrit? La circoncision est utile dans la chair. Right? Si tu mets en pratique, qui ça? La loi. Et c'est ça que fait me dire, il faut qu'on bien comprenne ici, il faut qu'on aille depuis le commencement pour comprendre le dit même qu'on déshonoré Dieu par la loi. La circoncision est utile, la circoncision selon la chair. Est utile si tu honores ou bien si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses ou bien déshonores la loi de Dieu, ta circoncision devient qui ça? Incirconcis, et c'est là tout juif devenu incirconcis qui ne peut accepter la bonne nouvelle du royaume. Tout devenu païen. Il n'y a pas rien d'évangile bon Dieu.
Verset 26. Si donc les circoncisions, ça nous n'est pas eux, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Les circoncisions de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresse, étant circoncis, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Ou par contre, j'ai bon Dieu, verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Apparence pas qu'à faire rien pour. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visiblement dans la chair, côté coupé pour mais les Juifs, c'est celui qui est intérieurement par la pratique de la vérité établie par Jésus-Christ. Et la circoncision, c'est celle du cœur, c'est ça que fait dire, les Juifs, c'est celui qui est intérieurement, c'est ça qui pratiquait la loi de Dieu. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qui ces Juifs? Ces Juifs-là qui circoncisent des cœurs par la pratique de la vérité. Là, c'est lui qui a valeur devant Dieu. Louange va avec bon Dieu à pas sortir de l'homme, il sortit de qui est? Des petites Jésus-Christ, il te voulu venir mourir, qui établit la vérité dans le cœur, qui circoncit cœur, qui fait que vous sensible, vous avez converti, que vous pas dur ou on roche. Il continue si j'ai dans verset 3, dans le chapitre 3. Qui est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est important pour le verset chapitre 3. Je ne vais pas prétendre le beau. Mais là, il lit, on va pas prendre. Dans Romains chapitre 4, là, on a là-dedans. L'apôtre Paul allait, pour qui ça? Remarquez bien ici, l'apôtre Paul prêche en plus sur la circoncision. Parce que c'était important. L'important, ni je dis encore. Il parle en pile de ça. Quand il y a la fin, une récapitulation d'Abraham, qui c'est père de la circoncision. Dans Romains chapitre 4 là, il commence comme ça. On commence. Faut commencer. On commence en verset 9. Ouais. Pour bien comprendre, il faut qu'on commence depuis le verset premier. On lit verset premier en premier. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Qui ça a été obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ce n'est pas de pas œuvre, bon Dieu te promet ici. Les filles écrit ça. Dans verset 3. Que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice, c'est-à-dire attribuer à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose douce. Qui ça a fait? C'est par la foi.
C'est pas par les œuvres. Il arrive dans le verset 9 là, et ça fait du folie depuis en l'air. C'est bonheur, il dit, right? N'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, non pas les œuvres. Pour qui? Abraham pas de circoncis. Là, il était rencontré ensemble avec Papa bon Dieu. Il va l'expliquer. Quand donc lui fit-elle imputé qu'il est? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il bien expliqué, bel travail là pour le faire. Les bon Dieu te rencontré, il te justifié à Abraham. Les bon Dieu te rencontré ensemble avec Abraham. Abraham était circoncis. Abraham te consacré la circoncision? Non. Juste après. C'est ça que fait. Pour qui ça pour nous faire ça? Livrer les païens comprendre pour ne pas quitter les Romains, pour ne pas quitter les Juifs intimidés. Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Bon Dieu et puis il croit dans mon Dieu afin d'être père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et les pères des incirconcis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Il expliquait, et ça fait tourner juste en arrière pour expliquer la vérité qui établit qui Abraham était devenu circoncis, mais pour qui ça, bon Dieu, accordé à Abraham la circoncision. Pour messieurs, ça occupe comme un cheval de bataille, sans que vous pas même des œuvres d'Abraham. Bon Dieu rejeté. Est-ce que bon Dieu t'a rejeté Abraham? Abraham circoncis à 99 ans pendant qu'il a circoncis. Oui. Bon Dieu, Genèse chapitre 17 là, on dit n'a pas sous ça. L'autre, dans phase 2. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Remarquez, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. L'icoué, ni c'est pas par la grâce, par la foi. Non. Pour qui ça? Papa, bon Dieu, pas de faire la loi de la circoncision, on chevaille pour nous. Nation, pas de même commencer ça avec Abraham, nous pas commencer. Et ça fait là, bon pour nous, tout chapitre là net. Là, on la caillou. Sur le chapitre 4, là, on ne peut pas comprendre toujours, non? Il faut le chapitre 5 là tout. Il faut le chapitre 5 là, même si je l'ai développé là. Et c'est ça qui fait des fois, monsieur, ça faut faire, il y a dans le chapitre 5 là, et puis on saute le chapitre 4 là, qu'on n'a pas même compte ça t'a parlé. Dans le chapitre 3, on a regardé. On est dans 4. Ou le chapitre 3, complètement. Ou entrer dans le chapitre 4 là, ou entrer dans le chapitre 5 là. Toutes net sont celles si Jacques a développé là. Si Jacques a commencé à développer depuis là. Depuis le verset 21, il commence à développer dans le chapitre 3. Là, il va dans le verset 29 là. Ou bien,
Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs qui circoncis selon la chair? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi des païens, le Dieu des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis selon la chair qui observaient les normes établies par Christ, qui acceptaient Jésus-Christ. Maintenant, si vous ne acceptez pas Jésus-Christ, ou pas accepter le message de notre Seigneur Jésus-Christ, ou sont incirconcis, ou sont païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis selon la chair, mais du cœur. Qui circoncis du cœur. Dans verset 31, il dit expliquer. Annulons-nous donc la loi par la foi? Il dit non, c'est pas ça me dit. La foi n'a pas éliminé la loi, ni la loi n'a pas éliminé la foi. Ils ont marché de pair. Loin de là, au contraire, nous confirmons qui ça? La loi. Parce que la loi est parfaite. La loi n'a pas abolie. Quand on a arrivé là, ça qu'on a entré ensemble avec chapitre 4 là, il entre à chapitre 5 là, dans la circoncision pour l'expliquer, parce que c'est un sujet qui est délicat, au besoin de comprendre bien. Dans Galates chapitre 5, Galates c'est après quoi? On va quitter où aller. On va camper. Dans Galates chapitre 5. Maintenant, le roi est là encore. Pour qui ça l'apôtre Paul t'a écrit toute ça? Juif te campé en quoi pour pas servir bon Dieu? Parce qu'ils ont ainsi concis selon la chair. Imaginez-vous, nous avons campé dans le bon Dieu, si moi-même, qui moi-même, petit Abraham, si concis le 8e jour, ou même qui c'est pas rien, ou pensez bon Dieu va tomber pour vous. Si moi-même étant comme il, mais je n'ai pas besoin de prendre contact avec vous, ou son impie, bon Dieu besoin de contact avec vous. Mais dehors, je suis à côté de frère. Chita. Non, regardez où il y a là. Il faut aller dans le chapitre 5 là tout. Pour entrer. Et à partir du verset 8 là. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent, vous qui avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres et principes élémentaires, rudiments, auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les années, tout ça, j'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Qu'on a descendre dans le chapitre 5 là, verset 1er. Il dit, regardez, nous avons besoin bien comprendre le message là. Nous avons besoin bien comprendre le plan de Dieu. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme. Dans qui ça? Dans la liberté ça. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qui joue de la servitude? La circoncision. Juifs ont à peine posé ensemble avec les païens. Pour faire ça comme cheval, bataille, c'est seul moyen pour Dieu qui attend des prières. Il faut que vous circoncis selon la chair. Au dehors de là, Dieu va attendre. Au dehors de là, pas de la vie éternelle. Monsieur dit c'est pour liberté, ça Jésus-Christ vient mourir. Pour avoir accès à la vérité de Dieu. Pour pratiquer la vérité de Dieu. Pas retourner de nouveau sous même vieux joug
de servitude ça autrefois te la donne ou te séparé de Dieu, l'explique dans Éphésiens chapitre 2, dans Colossiens chapitre 2, l'explique dans verset 3. J'affirme encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire qu'il n'a tenu compte de pratiquer la loi tout entière. Il faut toute la loi pratiquer. Ce n'est pas la circoncision qui est bon, la vie éternelle. Ce n'est pas la circoncision qui faut joindre la faveur de Dieu, selon la chair. Mais qui ça faut joindre la faveur de Dieu? La pratique de la loi, complètement. Vous êtes séparés de Christ, lui dit. Depuis séparés de Christ, ça va passer. Pas que la vie éternelle pour vous. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi de la circoncision, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice, non pas par la justification de la circoncision, car en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont pas de valeur, mais seulement la foi qui agissante par l'amour. C'est ça qui compte dans bon Dieu. La foi qui agissante par l'amour, c'est la pratique, la connaissance de Dieu, pratiquée pour arriver à la vie éternelle, non pas la circoncision qui va mener à la vie éternelle. Vous croyez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Un peu de levain, un peu de mensonge fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais c'est lui qui vous trouble, quel qu'il soit, emporte la peine, la potée, châtiment, papa, bon Dieu, sous lui. N'importe qui a force pour circoncis, pour entrer dans la vie intérieure, dans la vie religieuse, et cette façon qu'à sauver, pour occuper le monde. Ah bon? Moi, dans le verset 11, dis-moi, pour moi, frère, je prêche encore, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je aussi persécuté? Si je prêche la circoncision, je me circoncis le 8e jour. Je me sortis de la race de Benjamin, dans la tribu de Benjamin. Hébreu, moi, les Hébreux. Pour qui ça me persécuter? Qui est-ce qui persécute? Ce n'est pas nous-mêmes qui persécutons. C'est ça qui circoncis dans la chair, même j'avais. Frère, vous avez appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Car la loi, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si tu aimes ton prochain comme toi-même, ou ne pas mettre un poil pas capoter sous tête pendant que on pas même toucher la main. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns les autres et bon Dieu va demander au sang fort là, plus devant. J'ai dit donc, marchez selon la parole de Dieu, n'accomplirez pas les désirs de la chair. La circoncision est utile si tu pratiques les lois de Dieu. Mais si tu ne pas pratiquer, il n'y a pas qu'à se voir. La camper là si Dieu veut. Allah a révisé. Les bons pour comprendre ça, et nous venons comprendre ça. Bon, Dieu verset au point pour contrer Kao, pour nous la courir sous la croix. Il y a dans Colossiens chapitre 2, il y a dans Éphésiens chapitre 2, il y a dans tout, dans Galate. Ou pas qu'on doit manger ici, ou pas. Et tout est été non seul point ça. Vous êtes dans le sujet, comprendre, et puis vous-même, propager. Et bon Dieu, nous, nous avons le fond de l'Assemblée.